Les arbres regroupés en forêts, bosquets ou dans des haies sont des composantes de la majeure partie des paysages du sud-ouest de l'Europe. La lenteur du développement des arbres et des formations forestières peut donner une impression d'immobilité des paysages arborés. Mais au fil du temps et de l'espace, ces paysages dynamiques sont en constante évolution. Alors contrairement à nous, les arbres grandissent en permanence. Chez la plupart des feuillus, ce qu'on considère l'âge adulte, c'est l'âge à laquelle l'arbre arrête de grandir au niveau de son tronc. Et ce sont ensuite les branches charpentières, celles qui poussent au-dessus du tronc, qui prennent le relais. Donc le tronc arrête de grandir à peu près à 30 ans pour un hêtre, mais la croissance continue et à 150 ou 200 ans, par exemple, un hêtre peut atteindre 40 mètres de haut. On entend parler parfois d'arbres millénaires, parfois multimillénaires. Ce sont en réalité des cas isolés et souvent des estimations de l'âge. La méthode la plus précise pour connaître l'âge d'un arbre, c'est de prélever une carotte de quelques millimètres de diamètre dans le tronc de l'arbre et de compter les cernes, un cerne équivalent à une année. Et c'est ce qu'ont fait des chercheurs dans une étude qui a été publiée récemment. En allant traquer les plus gros arbres dans des vieilles forêts, ils ont pu dresser un peu le panorama de la longévité de beaucoup d'espèces feuillues dans l'hémisphère nord. Et parmi les résultats intéressants, c'est qu'on observe que la gamme de longévité est de l'ordre de 300 à 400 ans. Alors du côté des recordman, on peut noter un hêtre qui a atteint 559 ans et un chêne pédonculé qui a atteint l'âge canonique de 600 ans. Des changements soudains se produisent, plus ou moins régulièrement et sur des surfaces d'ampleur variable, les coupes de bois, les tempêtes ou les arrachages de haies. La forêt peut se reconstituer sous l'action de l'homme, mais également de manière spontanée si on lui laisse le temps et la place. C'est ce qui s'est notamment produit depuis plusieurs décennies un peu partout en Europe. En France, la dynamique d'expansion de la forêt s'est amorcée au cours du 19e siècle. En Espagne, la plupart des forêts ont commencé à se reconstituer à partir des années 50. Au Portugal, c'est au milieu du 20e siècle que s'est engagé un plan de repeuplement forestier d'envergure. En todo el mundo, como se sabe, hay un proceso de pérdida de bosque, de deforestación, pero que en la Unión Europea, desde principios del siglo XX, es más bien al contrario, de aumento de la superficie de bosque. Los bosques europeos han sido utilizados desde muy antiguo para la leña, para el carbón, por la ganadería, pero desde principios del siglo XX hay un proceso de abandono del medio rural que ha hecho que el bosque recupere gran parte de la superficie agrícola. En la Unión Europea, desde 2010 a 2015, en esos pocos años, la superficie de bosque se incrementó en casi un 2%. En España, por poner un ejemplo, tenemos unos 18 millones de hectáreas de bosque. De esos 18 millones, 5 millones fueron repoblados a principios del siglo XX y, según datos del Banco Mundial, la superficie de bosque se habría incrementado desde 1990 en aproximadamente un 30%, es decir, una superficie muy significativa. Sin embargo, son en general bosques muy jóvenes, muy densos y muy homogéneos, que los hace muy vulnerables al cambio climático, sobre todo a las plagas, a los incendios y a las sequías. Les paysages composés d'arbres sont des mosaïques d'habitats complexes et changeants. L'un des enjeux majeurs de la gestion durable est de garantir le maintien et la bonne qualité de ces milieux naturels qui mettent du temps à se constituer. Il est en effet plus rapide de défaire que de faire, et l'expansion globale du manteau forestier est a priori de bon augure pour les espèces forestières et la biodiversité associée. Cela doit néanmoins se faire en conservant la qualité écologique des espaces forestiers et des cours d'eau et en veillant au bon équilibre des usages de ces milieux, comme la production de bois ou l'accueil du public. Thank you.